pense que ce rôle de CMO, vraiment, on retrouve de la noblesse, on trouve un rôle, parce que c'est lui, en fait, qui va être le seul garant de ces budgets unifiés. C'est-à-dire que le GO transforme le search, et en fait, le search maintenant, bah, c'est pareil. Il y a des points d'attribution. Quelqu'un va taper une question sur ChatGPT, tu vas être visible. Ça va stick dans sa tête. Le lendemain, il va faire une recherche plus transactionnelle et il va convertir. Mais parce que ça suffit pas, c'est pas aussi simple que ça. C'est pas genre haut de funnel, ChatGPT, bas de Ouais, 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 c'est funnel, pas Google, parce facile. qu'il y a l'inverse aussi qui arrive. Maintenant, on va acheter sur ChatGPT, on voit ça commence à arriver. Donc il y aura de la transaction sur ChatGPT. Puis il y a aussi des gens qui font l'informationnel sur Google. Donc tu vas pas pouvoir créer des modèles si fins. Donc à un moment donné, tu vas être obligé de prendre du recul. Et donc je pense que le rôle du CMO, franchement, moi, je vois beaucoup d'agences qui partent tout de suite très, très opérationnel, c'est-à-dire ils ont un SEO, ils ont un mec qui fait de l'ADS, il n'y a même pas d'étape CMO, c'est-à-dire qu'ensuite, il y a le CEO qui leur parle, parce que le CMO, c'était, tu vois, le directeur un peu marketing, c'était un poste souvent qui était ancien et tu vois, qui est pas assez grosse, qui est pas assez opérationnel. Bah, je pense que ce rôle de CMO, vraiment, on retrouve de la noblesse, on trouve un rôle, parce que c'est lui, en fait, qui va être le seul garant de ces budgets unifiés. Parce que forcément, le SEO, lui, il va vouloir, tu vois, il va défendre son budget.